Aujourd'hui on est à Nantes, on va aller tester un sacré concept. Je pense que vous allez kiffer. Allez, on va fonctionner par indice. C'est halal, c'est de la viande d'exception, c'est de l'hamburger, c'est de l'artisanal. Je vous en dis pas plus, on va tester ça tout de suite, mais je pense que vous allez kiffer. C'est as. Regarde la devanture, elle est beau gosse quand même, hein. Il y a un concept, il y a un truc. Bleu, blanc, rouge, un petit vert luxueux un peu. Non, je pense qu'on s'attend à vraiment de la qualité. Vas-y, viens, on y va. Et très vite, c'est Yas. Incroyable. Ça Michael, ça se passe? Eh ben écoute, bienvenue frérot. Merci, franchement. Avec les moyens du bord. C'est quoi le concept là, mon frérot? Parce que je vois du bleu, blanc, rouge, je vois de la viande. Je vois de l'artisanal, je suis trop gourmand, il y a trop de dingueries là. Mais écoute, regarde ce qu'on va faire. Installe-toi et je vais venir te ramener des petits trucs propres. A tout de suite. On se connaît. On se connaît. Alors, donc qu'est-ce qu'on a? Ah, donc c'est des sandwichs et des burgers. Ah oui, les sandwichs c'est avec de la baguette. On va voir, c'est de la baguette de la boulangerie. Avocat pané maison. Ah, ça a l'air lourd ça. Je sais quoi ça? Le Versailles. Ah ouais. Savoureux steak de bœuf bio. Bacon pur bœuf. Paillettes d'or 24 carats comestibles. Ah ouais, on va faire les Ribéry ici. Ma parole, celui-là, il faut qu'on le teste. Et après, il y a des burgers. Donc l'avocado, le chasseur, le double bacon, paysan, le fermier. En termes de thème, on est comment? Donc le plus petit sandwich, il est à 10,90 €. Et le Versailles, il est à 17,90 €. Mais pour de l'or, est-ce que 17,90 € c'est bon ou pas? Si on graille de l'or, normalement c'est bon, je crois. Ah là. Après il y a des petites amuse-bouches, crevettes panées. En parlant d'amuse-bouche, tiens Yacine. Aïe aïe aïe. C'est quoi que tu nous as déposé là du coup? Alors là, tu as des crevettes panées issues de pêche durable. Là, c'est des wings faits avec, avec nos poulets bio. Ouais. Fait artisanal. Et là, en petit amuse-bouche comme ça, tu vois. Un mini fermier, un petit burger avec fromage cheddar maturé, petite viande bio, tomates séchées, oignons, confits, etc. Et puis t'as des petites sauces en accompagnement. Je vois le pain, il est ultra moelleux là. C'est quoi les bails? Ça, c'est du pain bio, pareil. Ah, même le pain il est bio? Même le pain. Il faut pas faire les choses à moitié si tu te lances dans ce créneau-là. Ah ouais, j'avoue, regardez. Comment il est moelleux. On dirait un lit. On dirait un baillasse. C'est quoi comme sauce? Sauce maison épicée. Ok, donc on n'est pas pas pareil, on n'est mais- pas sur de la colonna. Non. Nous, on travaille en artisanal. Le nom, artisan mamie, avec un Ok. S. Donc ça va jusqu'à dans la sauce, jusque dans le pain, jusqu'à dans la viande. Exactement. Chambé. Et attends, c'est quoi comme sauce du coup? Alors là, tu as une petite sauce épicée maison Ok. avec ce doit être paprika fumé. Ouais. Ici, tu as la sauce poivre maison et la sauce barbecue, pareil. Bon, la sauce barbecue, je t'avoue qu'elle n'est pas maison. Elle est Ok. bio, mais elle n'est pas maison. T'as ramené des petits poissons, tu vas me dire ce que t'en penses. Toujours dans l'artisanat. Ah, même les sons-bois? Ah, toujours. Produit français Elixia. Cola. avec de la vanille de Tahiti. Made in France. Toujours. Il faut mettre en avant cette économie-là, nos artisans. J'ai même pas envie de l'ouvrir limite. C'est une petite œuvre d'art. J'avoue, ça a l'air vraiment lourd tout ça. Bon, je vais commencer par une petite crevette, au calme. Regardez la crevette. Regardez. Franchement. Ah ouais. Bismillah. On va commencer par la petite sauce là. On va tester. Ma parole, c'est lourd. C'est magnifique. Maintenant, on va tester le petit burger. Les tomates confites, la petite mâche, le petit cheddar. Ça donne envie, hein. Comment il fait trop la diff le pain. Et on est allé vraiment sur une vraie adresse. Là, c'est du 10-10 pour l'instant. Est-ce qu'on ferait pas glisser ça avec d'Elixir? Elixir, du cola artisanal. Franchement, faudrait que je lui demande aussi pour le fromage, mais j'ai l'impression que c'est un cheddar. Il est chambé le cheddar. On sent bien le goût du cheddar. Excuse-moi la bouteille, je te frame, mais pas le choix. C'est pour goûter, c'est pour vous. Franchement, impossible de faire la différence avec le vrai Coca-Cola vanille. C'est du fait maison. Bon allez, on va tester la petite sauce au poivre maintenant. Damn, son.
Wesh. C'est vraiment lourd. Tu vois, c'est le genre de bail. Regarde. Ça se transforme vite fait en cure-dent, ça. Tout se tape dedans. Voilà. Cure-dent zère. Chambé. C'est donc ça le fait maison 10 là. Ma parole pour l'instant, regarde, t'as fait un sans faute. Le poulet, j'ai validé. Ça, magnifique. Ça, n'en parlons pas. C'est quoi comme celui-là, le fermier? C'est le mini fermier. Petite viande bio, Il est magnifique. assaisonné maison, tu vois bien. Petit fromage maturé, je sais pas ce que tu l'as senti. Mais t'es fou, toi, j'ai dit le fromage. Ah, il est maturé. Du fromage cheddar maturé, il a Parce maturé que 9 j'ai mois. Non. Je sens qu'il est un peu plus poussé. Voilà. Donc là, c'est le suprême avocado. On se fait livrer tous les matins par la même boulangerie. Donc du coup, c'est de la baguette tradition, la Belle Rouge. Poulet mariné maison, avocat pané maison. Alors je sais pas ce que tu connais ça. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais comment la baguette, elle est fraîche. En vrai, le boulanger il fait un travail incroyable. On est issu du même quartier à la base, Ouais. des Dervalières à Nantes. Puis il a monté sa boulangerie, ça doit faire peut-être 4 ans. Boulangerie Run. Et c'est un succès incroyable. Tu vois, il est vraiment axé sur de la qualité. Et bah, tu sais, c'est naturellement qu'on s'est tourné vers lui, tu vois, pour pouvoir travailler. C'est les frites maison. Maison aussi. Ouais, frites maison obligé. Ok. Double cuisson, tradition, tu vois, la tradition belge oblige. Bon, moi, je suis le genre de mec qui commence toujours par les frites. J'arrive pas à taper le sandwich en premier. J'avoue, la sauce, elle est lourde. On va tester le fameux avocado. Regardez comment il est bien croustillant. Bien oignon caramélisé, tout ce que je kiffe. Ah ouais, ça c'est du fromage démental, de la mâche, de la tomate, c'est de la tomate séchée je crois. Bon, allez, c'est parti. C'est même plus une dinguerie, c'est une dingue rose. C'est magnifique. Bah, raffiné, je vois bien une petite meuf prendre ça, tu vois. L'avocat, c'est raffiné. C'est magnifique en bouche, ça se mange tout seul. Tu vois, t'as pas besoin de faire des crocs de malade là pour grailler le pain. Le pain, il est limite fondant. Regarde l'avocat là. Regarde l'avocat, tu le vois. Allez, Matt, t'es chaud, tu veux goûter? Il parle pas français, il parle espagnol. Il va grailler ça, sûr, il va sortir que des mots en français. Arriba. Incroyable, franchement c'est un dingue. On va tester la petite citronnade. Je sais pas si vous connaissez. Je sais pas où est-ce qu'ils me dégotent ces marques là. Bella Lula. Jamais entendu parler. Eh, mais c'est pas espagnol ça, Bella Lula? Peut-être, ouais, je crois. Bah oui, le Zbi, c'est espagnol ça. crois. Je connais pas. Véritable citronnade bio. Agitez la pulpe avant de servir très Ah frais. oui. Bah oui, sans blague. La pulpe. Team pulpe. Oh, c'est dur. Ah, je croyais que c'était gazeux. En fait, c'est pas gazeux. Elle est chambée. Elle est pas acide. Les personnes qui aiment pas la citronnade parce que c'est acide, celle-là, on dirait ils ont jaugé au millimètre près pour que ça soit citronné, mais pas acide. Je sais pas si tu captes le délire. Genre, t'es pas là. Y a pas les petits qui viennent ici là te faire du sale là quand c'est trop acide. Je sais pas si je me suis fait comprendre. En tout cas, c'est lourd. Hey Yas! T'es vraiment trop chaud. Ma parole à Nantes, vous êtes bien. En plus, je vois sur la carte, c'est pas plus cher qu'ailleurs. Non, bah en fait aussi, on a fait ce choix-là aussi, tu vois. De pas faire des marges incroyables parce que c'est du frais, parce que c'est du bio. Donc du coup, on a essayé quand même, tu vois, de rendre accessible la chose tout en restant aussi un minimum rentable. Tu vois, il faut bien vivre aussi de son activité. Et l'idée, c'est ça aussi, c'est la philosophie du projet, tu vois. Quand je suis parti voir Aurélien l'éleveur, l'idée c'était qu'on se fixe un prix sur lequel lui il est à l'aise et que après derrière que nous on puisse s'y retrouver et puis que le client final puisse s'y retrouver aussi, tu vois. Écoute, là je te ramène notre pièce maîtresse, le double bacon, cheddar maturé comme dame. Tu me dis ce que t'en penses. Pouah. Oh là 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 là. Le pain, bah du coup toujours de la boulangerie Run, pain burger, extra moelleux, un nuage. Je sais pas si tu t'en souviens de la ref à l'époque de Dragon Ball Z. Le nuage. Ah oui, le petit nuage magique là. Exactement, ça c'est notre nuage magique. Le double bacon. Zoom-moi ce nuage. Regarde comment ça rebondit. Oh là 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 là. Eh, ma parole, il est chaud de boulanger là. Donc regarde, on a de l'oignon caramélisé, le cheddar l'a maturé. Il est incroyable ce cheddar. La deviant et les tomates. Un boudouillet.
Il est trop doux. T'as même pas l'impression de manger du pain. T'as l'impression que tu manges, je sais pas moi, un truc moelleux quoi. Non, celui-là il est incroyable. Le double bacon. Comme elle. Je veux que tu parles que en français. On va essayer. Vas-y. Hein? Le pain, c'est ça, non? Et c'est, on dit... Il est tendre. Voilà, Ouais, c'est tu ça, vois? il est tendre. Il est tendre de ouf, hein? Même la viande et tout, de ça fait, de la bouche. Ça fond dans la bouche. Voilà, c'est ça. Et même bacon et tout, ça donne un goût propre. Ça gagne. Non, avec de la street, toi. Il a appris le français qu'avec des mecs de la street. Narchal. J'ai que les mots de la street. Je te jure. Ça, t'as ça, on dit de choisir. Là. Deux délires complètement différents. Gars, comment il est chambé l'avocat. Là dedans, l'avocat. Bah oui, l'Osby, sans blague, il est là. Je goûte là les deux et je te dis lequel je mets en top 1. Vas-y. Je vais capter le meilleur. Tu veux pas classer les deux. En fait, celui-là, il est trop doux. Celui-là, c'est la paix, tu vois. Celui-là, c'est la guerre. C'est la guerre, celui-là. C'est-à-dire tout dépend de ton état d'esprit. Tu veux être en paix, au calme. Et je dis très très vite, c'est Yas, tu grailles celui-là. Tu veux être la guérilla, graille, faire du sale, c'est celui-là. Celui-là, c'est vraiment pour le sale. Le double bacon, c'est une dingue. Pour moi, je crois, je préfère celui-là. La guerre. La guerre. Toi, t'es un mec de Call of, toi, c'est pas ça. Tu dors sur Call of jusqu'à 5h du matin. Ça, comment on dit, ça fait. Ça fond. Voilà. C'est une dinguerie, celle-là. La guerre, c'est la guerre. La guerre, c'est la guerre. J'ai préparé, c'est une petite surprise. Il est pas prêt. Moi non plus, j'étais pas prêt. C'est le petit Versailles, tu vois. L'or 24 carats comestible. Une pépite. Avec du fromage cheddar maturé poivré. T'es vraiment pas prêt. Qu'est-ce que c'est que cette dingueuse? C'est celui-là, le fameux Versailles. Au-dessus, c'est le soleil. Alors dans celui-là, donc du coup, fameux steak de bœuf bio, race limousine. Fromage cheddar poivré, maturé, oignon confit, tomates séchées, mâche, petite sauce maison. Et puis pour accompagner ça, petit élixir à gingembre, Ah, je kiffe trop le partie de gingembre. gingembre en l'air. Au sirop d'agave. Mais oui, sinon ça le fait pas. Nos enfants de la patrie. En France, quand même, on graille bien. Je suis trop content de vous faire découvrir cette adresse-là. C'est la première fois de ma vie que je vais taper de l'or. On va voir ce que ça fait. J'ai vu Ribéry en taper. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est à mon tour de taper de l'or. Un mec de Boumel. Je viens de Ouarzazate du Maroc. De Boumel d'Adès et je graille de l'or. C'est pas une grosse. Tout ce qu'on graille, on dirait ça fond dans la bouche. La viande, elle est mise à l'honneur dans ce sandwich-là. Toutes les épices qu'il y a dans la viande, tu les sens. Est-ce que c'est un goût, l'or? Putain, on va goûter de l'or tout seul. Non, ça n'a pas de goût. On va essayer de deb là. De alors. Vas-y, teste-moi ça. Alors, est-ce que tu te sens une rosta là? Et l'autre, c'est la guerre. Celui-là, c'est la guerre. Celui-là, c'est la guerre. Pourtant, C'est la t'as guerre, vu, guerre. on dirait il y a un peu moins de choses dedans, mais Ouais. c'est plus la guerre. C'est bizarre. C'est la guerre. Oh, c'est incroyable. DF de DF. 10 sur 10, hein? 10 sur 10. Artisan umami, ils sont chauds. Yas, t'as mis quoi comme épice dans la viande? Toute la qualité de la viande, tu le ressens dans celui-là. En fait, là où elle est la difficulté pour nous, ça a été de faire des recettes dans lesquelles, en fait, du coup, vu qu'on va mettre une viande de qualité, et de venir en fait mettre des ingrédients, quelquefois ça peut gâcher le goût de la viande. Et la première fois que tu manges de l'or, C'est la première fois là. Les gens, il faut qu'ils vous voient tous là. Avec la petite son de bois de gingembre. tes papilles en fait, ils vont faire que de te remercier, ton palais, tout. On est vraiment dans la qualité en fait. Tu viens ici, tu vas manger propre, tu vas manger bon et tu vas manger de l'or. Ouais, dingue ça. Toi, t'es venu, t'as essayé plusieurs de nos recettes, etc. Mais l'idée, nous, tu vois, avant tout dans la philosophie du projet, comme c'était le cas pour la boucherie, l'idée c'était que la personne, elle vient, elle savoure l'instant, tu vois. Première bouchée que tu mets dans le sandwich, que tu ressentes ça jusqu'à la fin, mais pas que tu repars en mode ton ventre il est éclaté, t'as plus faim limite, t'es écœuré de la bouffe. Voilà, on veut que ça reste quand même, t'as mangé, t'as bien mangé, t'as apprécié, tu sais, c'était un vrai moment, et tu repars, Mais tu repars, ton ventre il est jadide comme ça. et t'es encore en paix. On est donc dans la paix. Une communauté de paix. Un petit café. Un café con leche. Un petit café, un café bio. On finit en douceur, tranquillement. En douceur. Petit tiramisu maison, toujours avec des produits bio, farine bio, œufs bio. Puis là, on a un petit fondant au chocolat, bio aussi, et un petit café. C'est à quoi celui-là?
Celui-là, c'est daim caramel et celui-là, c'est spéculoos caramel. Sucre ou sans sucre, le café? Moi, c'est toujours sans sucre. Je suis pas un team Tala sucre. Je suis pas un team Tala secret. Je suis pas un tisme secret. On va goûter ça. J'aime trop le tiramisu quand il est pas liquide, tu vois. Alors, quand vas-y. genre il se tient bien, tu vois. On va voir est-ce qu'on est dans, Attends. le high level ou pas. Déjà, il se tient, tu vois. On a rempli le contrat ou pas? Les Nantais, vous êtes max. Ouh là là, toi celui-là, j'aime bien quand Ah. il est ferme. Celui-là, là, le Coulant, côté cœur coulant, je peux me noyer dedans, tu vois. Attends, on va voir si on est dans ça. Ouh là 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 là. Attends. Attends, est-ce que tu vois là? Oh là là, la dingue. On est dans... Yeah, c'est la chocolaterie. Bon, dans la chocolaterie. Là, je me noie dedans. C'est validé Zer. Vraiment un esprit. Il y a vraiment un truc, j'aimerais bien qu'on parle du concept. Qu'est-ce qui a fait que tu as pensé au bio? Qu'est-ce qui a fait que tu as pensé à respecter le palais des gens comme ça? J'ai eu cette idée-là un tout petit peu avant le Covid. Je suis père de 3 enfants. Comme tous les enfants, tu vois, frites, burgers, tout ça, tu vois, ça leur parle. Ouais, ça Et leur donc du parle. coup, j'étais en plein lancement sur un autre restaurant au centre-ville là-bas. Sauf que du coup, j'étais tiraillé un peu, tu vois, parce que ils adorent manger des frites, burgers, etc. Sauf que moi, je savais qu'en gros, ce que je vendais, c'était pas si qualitatif que ça. Je me sentais un peu hypocrite, tu vois. Je veux que mes enfants ils mangent bien. Ça serait hypocrite de ma part de vouloir ça pour mes enfants et de ne pas le vouloir pour mes clients, etc. Et donc du coup, de là est né un peu ce projet où du coup, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis parti chercher les éleveurs qui souhaiteraient éventuellement travailler en direct avec nous. On est tombé sur une vidéo sur internet sur le bio. Faite par la boucherie des Jumeaux. Je sais pas si tu connais la boucherie des Jumeaux à Paris. Ouais. Du coup, il présentait un éleveur et puis c'est avéré que l'éleveur il était juste à côté de Nantes, tu vois, à côté de Redon. Ah ouais, à Redon. Ouais. Donc, Ok. du coup, on a été le voir. On s'est dit magnifique. Tout de suite, ça a très bien matché. Franchement, il est hyper sympa, hyper accueillant, et hyper à l'écoute. Et puis, il nous a présenté sa ferme. Il nous a présenté un peu son travail, tu vois, finalement. Et puis, Là, tu parles de. de l'éleveur, Aurélien. Ah, celui-là où on est parti faire la vidéo là. Exactement. Lui, tu vois, quand on l'a rencontré, c'était pendant le Covid. Quand on l'a rencontré la première fois. Et C'est un monde de fou en plus. ouais, non, lui, il est magnifique. génial. Il est génial. Quand- Mais c'est pour ça, tu vois, dans artisan, pourquoi on a souhaité mettre le S à artisan, c'est parce que justement, tu vois, pour en arriver là, à cette qualité-là, ok, tu vois, on cuisine, ok, on fait tout ça, mais c'est tous les maillons derrière, tu vois, tous les artisans qu'il y a derrière, qui fait qu'après, nous, on vient rajouter notre touche finale. Et même, je vais même aller plus loin, c'est même le client en fait qui vient rajouter la touche finale, parce que s'ils ne viennent pas soutenir des projets comme ça, etc., les gens ils vont penser que, tu sais, il y en a beaucoup qui pensent ça, à quel point il y en a, ils pensent que manger bio, c'est bon pour la santé, mais pas forcément que c'est bon. C'est juste bon pour la santé, limite c'est entre guillemets un médicament. Alors qu'en vérité, tu as bien vu, juste avec des produits frais, bio, label rouge, etc., tu peux faire des dingueries comme ça, tu vois. Ça souffre toujours de cette image-là, le bio, tu vois. Mais après, voilà, notre travail aussi, tu vois, c'est de faire ce travail un peu d'éducation auprès de notre clientèle, auprès des gens aussi de manière générale, pour qu'ils puissent, tu vois, savourer des vrais plats avec des vrais goûts, pas des goûts altérés par des produits chimiques, etc., etc. Parce que, tu sais, je ne vais pas rentrer, on ne va pas s'étaler dans les détails, mais tu vois, ce qu'on a en général qui nous sont servis dans les restaurants et les fast-food de manière générale, c'est des viandes. Alors je sais pas ce que tu vois, c'est quoi la différence entre les races à viande et les races à lait? C'est dire qu'elles sont là que pour faire le halib, non? Ah, c'est ça, C'est ça. c'est la team halib. C'est la tire. Parce qu'il y a des vaches en fait, elles sont faites que pour produire de lait et nous on les graille, c'est ça? Exactement. En fait, tu peux les manger. Ouais. Mais la à qualité, la base, et voilà, la qualité, encore, tu vois, tu vas comprendre très vite. Tu vois, un bœuf race à viande, ouais. viande à race plutôt, et du coup, eux, typiquement, ils vont être élevés, ils vont avoir certaines caractéristiques, même au niveau des fibres musculaires, etc., qui va faire que en bouche, tu vois, tu as pu le voir tout à l'heure, tu sens tout de suite la différence. Il faut compter à 4-5 ans maximum entre le moment où il y a la naissance et le moment où tu peux le manger. Alors que les vaches à lait, les races à lait, il peut se passer
10, 12 ans. Donc en gros, tu te mets à bouffer des vieilles, tu vois. Si tu vois le concept. Ah ouais, on est dans ça en fait. Bah oui, en fait, ils ont C'est-à-dire, on est tous là à graille du vieux frère. Mais oui, là, vous êtes dans ouais. l'Antiquité. Typiquement, les races à lait, bah, ils vont être là pour produire du lait pendant plus d'une dizaine d'années. Et là, une fois, en fait, qu'ils produisent plus assez de lait, bah, ils sont envoyés à l'abattage. En gros, une fois qu'elles sont Mais oui, tu les as. ça y est, tu les as Allez, tués. viens là. Allez, bonne année, tu vois. Ah ouais. Et puis après, bah, tu vas avoir certaines boucheries, tu vois, qui vont travailler ces produits-là. De manière générale, les clients, ils savent même pas. Et déjà, de manière générale, ils savent même pas faire la différence, les gens, entre race à viande, race à lait. Et mais du coup, ça va être servi, tu vois, dans les boucheries, ça va être servi, bah, typiquement dans les restaurants, dans les fast-food. C'est des steaks, bah voilà, tu vois, ça coûte pas cher. C'est ce qui permet d'avoir des prix hyper attractifs. Mais bah voilà, tu vois, certes, tu vas pas payer le prix tout de suite, mais sur ta santé, bah, plus tard, tu vas sûrement le payer, tu vois, que ce soit parce que que ce soit pour là on parle du bœuf, tu vois, mais c'est la même chose pour le poulet, où ils sont élevés en batterie dans des conditions mais inhumaines. En gros, les gens, je pense que s'ils se penchaient 2 secondes en fait Attends, sur ce c'est sujet-là, ça, ce que je te cache pas. Hum. Là, peut-être tu vas te dire c'est trop ce que tu fais, mais quand je regarde les œufs, tu vois, vite fait, je vais dire, ouais, pourquoi il y a des œufs, ils coûtent 8 euros, l'autre, ça coûte 3,53 €, tu vois. bah, en fait, il n'y a pas de secret en fait, tu vois. Et je te cache c'est- pas que je vais souvent vers les 3,53 € où il y en a 30. Mais là. comme la plupart du Non, je dis, ah, Mais oui. c'est une omelette, je la tape comme ça, terminé. Exactement. Mais en fait, on se rend pas compte parce que ça n'a pas un effet direct. Dans la majeure partie des cas, ça n'a pas un effet direct. À part si vraiment ton corps il est sensible, ça n'a pas un effet direct. Donc du coup, tu ne vas pas le voir tout de suite. C'est peut-être plus tard, quand tu seras un peu plus grand, tu vas commencer à avoir peut-être un boulot un peu plus sédentaire ou quoi que ce soit. Ouais. Et là, ça va commencer à se dégrader et tu ne vas pas savoir d'où ça vient. Et en fait, ça vient purement et simplement de ton alimentation. Tu vois. Au même titre, en fait, que tu vois, il y en a, ils veulent avoir une hygiène de vie. Sport, etc. Si tu ne l'allies pas, cette hygiène de vie, avec de la nourriture saine, et ben en fait, tu détruis ce que tu construis, tu vois. Tu annules tout ce que tu fais, tu vois. Et là, pour le coup, c'est ça, tu vois, parce que tu nourris ton cerveau avec. Et on sait maintenant, beaucoup d'études le montrent, tu vois, que les neurones, on a autant de neurones dans le système digestif que dans le cerveau. Donc finalement, tu vois tout de suite l'effet que ça peut avoir. De la nourriture qui est dopée, de la nourriture qui est remplie de produits phytosanitaires, parce que tu vois, typiquement les poules, tu vois, pour en revenir aux œufs, etc. Typiquement, tu vois, le filet de poulet, etc., que tu as pu manger tout à l'heure. Et bah, imagine 2 secondes des poules qui voient pas la lumière du jour, qui sont tassées dans des cages par 6, 7, 8, 10. Et On leur demande, vas-y, sortez juste de l'œuf. même pas ceux-là. Ceux-là, on leur demande même pas de sortir de l'œuf. Ceux-là, on leur demande juste de prendre du poids le plus rapidement possible pour qu'ils puissent être vendus le plus rapidement possible. Tu vois. Donc du coup, on va leur donner des produits pour qu'ils puissent gonfler. Certains, ils vont même les piquer avec de l'eau pour qu'ils puissent prendre du poids. En fait, tu comprends après certaines associations, tu vois, qui se sont dressées comme ça, parce qu'il y a des dérives. C'est parti tellement loin dans l'élevage industriel que en fait, tu ne peux pas en fait, cautionner ça. Et moi, dans mes anciens restaurants, en me fournissant chez certains fournisseurs les seuls en fait, qui pouvaient te fournir ce type de steak pas cher ou des brochettes de poulet pas cher et tout, et bah je cautionnais un peu ce système, tu vois. Et ça je pouvais plus, tu vois. Au bout d'un moment, je me suis dit non, je peux pas. Et c'est soit je montais un autre concept, typiquement celui-ci, et puis j'étais en phase avec mes principes, mes valeurs, ma conscience, etc. Soit bah j'arrêtais, tu vois. Aujourd'hui, en vrai de vrai, les gens, tu vois qu'ils sont réceptifs à ça ou alors c'est d'abord ta conviction et tu vois si ça suit ou pas? Ouais, c'est d'abord ça pour l'instant. C'est d'abord ça. Malheureusement, mais après, tu vois, je sais qu'il y a un travail énorme à faire parce que la plupart des gens ils sont pas conscients. Vraiment, ils sont pas savent conscients. pas ce qui se passe. Vraiment. Bah, en vrai, Eux, ils font confiance aux bouchers, ils font confiance aux restaurateurs, ils font confiance tout ça. Mais ils vont chercher certaines éthiques. C'est rare qu'ils vont te demander le label. Mais ils vont chercher ça, tu vois, mais ça va pas aller plus loin. En fait, c'est limite, quand tu vas voir ton boucher, il est sympa, il te sert bien, etc. Terminé. C'est terminé, en fait. Tu Et vas après, accorder tu tout. regardes le prix au kilo, terminé. Ouais, exactement. Alors, en vrai de vrai, chaque client il devrait savoir où elle a été élevée, sa bête, la viande qu'il mange, quelles conditions d'élevage, tu vois. C'est la moindre des choses. En théorie, chaque boucherie, elle est censée savoir d'où vient la bête,
où elle a été abattue, quelle date, etc., etc., etc. Et moi, tu vois, le label bio, je suis pas forcément cloisonné au bio, tu vois. Mais en fait, dans le bio, je retrouve toutes les qualités et surtout toutes les conditions d'élevage que je recherchais. Pour le bœuf, par exemple, eh ben, il va être élevé sous la mer. Chose qui se fait pas du tout, tu vois. Je crois que ça doit être de l'ordre de 10% des élevages. Comment ça, élevé sous la mer? C'est-à-dire, en gros, quand il naît, et bah, Ah, on le coupe pas de sa mère on tout le de coupe suite. pas de sa mère, il va prendre le lait de sa mère, il va grandir sous sa mère, etc. Et c'est pas grand-chose en vérité. Mais tout ça, là, ça joue sur tout le reste. Du coup, finalement, dans la viande, tu le ressens tout de suite. Toi, j'ai même pas eu besoin de te dire tout ça, que tu le ressens, tu vois, finalement, dans la viande. T'as pas besoin d'être un connaisseur. En tout cas, c'est validé de fou. On s'est bien régalé. Et écoute, On a bien avec mangé. grand plaisir. Bon, franchement, c'était lourd, artisan umami. C'est une sacrée découverte. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Moi, ça m'a fait plaisir de vous partager cette adresse-là. Je vous dis à la prochaine vidéo. En tous les cas, merci pour la force. C'est Yas.